Mylène Voiseau, bonjour. Nous sommes ici à l'hôpital local de Crèvecoeur-le-Grand. Alors, expliquez-nous, comment est né votre projet et surtout, en quoi consiste-t-il ? Alors, ce projet d'anticipation de la douleur est né depuis 2008 au sein de l'hôpital local. Nous avons toujours eu le souci de la douleur au sein de cet hôpital. Nous avons formé des référents douleurs, notamment des infirmières, pour mieux prendre en charge la douleur. Ça veut donc dire qu'il y a plus de synergie mise en place, désormais, entre l'institution et les services à domicile. Tout à fait, c'est-à-dire que les soignants à domicile ont vraiment trouvé leur place et travaillent beaucoup plus en collaboration avec les soignants de l'EHPAD et du service de SSR, puisqu'effectivement ça a vraiment renforcé cette synergie au sein de l'hôpital local. Donc suite à cette réflexion très intéressante, je leur ai demandé comment elles souhaitaient travailler. Je les ai laissées faire et elles m'ont suggéré de réaliser en fait un audit. Et souvent, certaines personnes en fait n'osaient pas parler de leur douleur. Souvent, ce sont des personnes en milieu rural. Souvent, c'est un petit bobo, c'est pas grave, ça va passer. Et en fait, on s'est aperçu que finalement, le petit bobo pouvait très vite se transformer en une hospitalisation. Donc on leur a un petit peu expliqué l'objectif de notre démarche. Les usagers les bénéficiaires et leurs familles ont trouvé ça très intéressant. On leur a surtout expliqué que l'objectif c'était surtout de repérer leur douleur, pour mieux anticiper leur douleur, pour mieux la prévenir et puis pour mieux la soigner. Alors, ce qui a été important dans ce projet, c'est que nous avons aussi des infirmières libérales qui se sont associées à ce projet et cela a renforcé aussi cette synergie qui existait déjà, mais qui a été beaucoup plus renforcée entre l'infirmière à domicile et l'aide-soignante, puisqu'effectivement, on a créé un outil de traçabilité, un outil commun pour mieux évaluer dès qu'un bénéficiaire rentre au SSIAD, sa douleur est évaluée à l'entrée et ensuite est suivie pendant la prise en charge. Marie-Jeanne et Anne-Sophie, bonjour. Vous êtes les deux infirmières coordinatrices de soins à domicile. Vous avez joué un grand rôle dans cet accompagnement de la prise en charge de la douleur. Pour vous, Anne-Sophie, quel est votre objectif ? Nos objectifs sont d'abord de repérer les situations potentiellement douloureuses au domicile, car les soignantes agissent seules au domicile, de mieux dépister les signes d'alerte pour pouvoir mieux transmettre l'information à l'ensemble des personnels qui interviennent au domicile, c'est-à-dire les auxiliaires de vie, les infirmiers, le médecin et les proches. Et donc, mieux prendre en charge la douleur. Tout à fait. Merci Anne-Sophie. Vous, Marie-Jeanne, vous avez mis en place un support, un outil pédagogique. Pourquoi ? Racontez-nous. Tout simplement parce que la douleur, il ne suffit pas de la repérer, il faut aussi savoir l'analyser et mettre en place des actions. Donc ce tableau a pour but d'aider les soignants à savoir quoi rechercher et que faire. Donc avec un questionnement à avoir, des repérages à faire en fonction du type de patient qu'on a en face de nous et aussi du type de douleur. Et pour une meilleure prise en charge et une réponse plus adaptée, plus rapide, plus efficace. Alors Mylène Voiseau, pourquoi avoir participé au label Droits des usagers ? Alors c'est avec grand plaisir que je le dis, c'est pour valoriser bien sûr tout le travail des équipes sur le terrain, notamment l'équipe bien sûr des aides-soignantes, infirmières coordinatrices du SSIAD, mais aussi avec tous les professionnels de santé du territoire, notamment les infirmiers libéraux, les médecins, et aussi c'était pour répondre au mieux aux personnes âgées à domicile qui veulent effectivement rester le plus longtemps à domicile et d'anticiper au mieux leurs douleurs, leurs maux pour éviter l'hospitalisation de ces personnes âgées. Donc tout l'intérêt de ce projet et de se projeter dans l'avenir sur des continuités de prise en charge, c'est la douleur, demain ça sera peut-être autre chose, enfin ça peut être d'autres thèmes, mais je pense qu'on a déjà bien amorcé, effectivement, anticipé sur l'hôpital de Crèvecoeur cette démarche pour demain. Merci beaucoup Mylène.